Merci d'être venus nombreux, c'est plutôt sympa pour un tuto. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter d'une part Mickaël Jouvin qui va intervenir après moi, mais qui va se présenter, qui est donc la société Jalios, que peut-être certains d'entre vous connaissent, d'autres pas, qui est un éditeur, on va justement en parler après. Plus exactement, l'idée du tutoriel de cet après-midi, c'est d'essayer de comprendre avec Mickaël, qui est le client de la solution, pourquoi, comment, quelles ont été les motivations, quels ont été les sujets qu'il fallait régler chez Resolia, qui est une PME de la région que Mickaël va vous présenter, quels ont été les enjeux qu'il fallait régler avec une plateforme digitale et qu'est-ce qui a fait qu'il a fait ce choix de mise en place de ce sujet au sein de l'organisation de cette PME. Voilà, Mickaël, je te laisse dire bonjour. Merci Philippe, bonjour à tous. Donc Mickaël, oui, moi je suis donc DSI de la structure groupe Resolia, donc en charge du pilotage du système d'information de ces structures. Donc dans le digital, puisque c'est la thématique quand même des 2 jours, depuis une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, on n'appelait pas ça vraiment comme ça, mais c'est d'actualité. Et donc on va d'abord présenter nos structures, c'est ça, je crois, Philippe. Donc le groupe Resolia, effectivement, c'est une PME donc bretonne, un petit peu élargie puisqu'on a des filiales, comme vous le voyez, qui descendent dans les Pays de Loire. On intervient en fait on effectue des interventions suite à sinistre, donc orientées dégâts des eaux. Donc on a des petites équipes proches de nos clients et donc qui vont chercher et trouver l'origine du sinistre, et d'autres équipes qui sont plutôt en charge de la rénovation, donc de l'habitat, du bâtiment, peu importe, et qui remettent en état ces différents dégâts. Donc pour situer, nous on a le plaisir de faire le grand écart en termes de clientèle, puisqu'on on bosse avec des compagnies d'assurance, donc grands groupes, et malheureusement, les sinistrés, c'est vous et moi, potentiellement, donc des particuliers. Donc on a cet enjeu de répondre à ces clients qui sont de type un petit peu différent. Pour finir sur l'organisation du groupe, on a une quinzaine d'agences et une centaine de collaborateurs. Merci Mickaël. Quelques mots sur Jalios, même si j'ai presque envie de vous dire que le petit pavé le plus important, c'est Stand 78. Ça vous donne l'occasion de venir discuter plus tranquillement, de voir éventuellement une démonstration de la plateforme, et puis d'échanger avec les 2 ou 3 personnes que nous sommes qui sur le stand. Au-delà de ça, on est un éditeur de logiciels. La particularité quand même, c'est que Jalios, on est français, une boîte qui est le siège est au Chênay, à côté de Versailles. Mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que ça fait à peu près une vingtaine d'années, un peu moins, 18, qu'on travaille sur cette thématique-là. Donc comment essayer de régler des enjeux de communication, des enjeux de collaboration, des enjeux d'organisation d'entreprise ou de collectivité, pour essayer de fluidifier ça, pour essayer d'améliorer l'expérience de vos collègues, de vos collaborateurs, tout en répondant à des exigences d'entreprise, des enjeux, etc. Donc c'est vraiment là où on essaie d'être depuis cette origine. Et aujourd'hui, on arrive à un concept un peu nouveau qu'on appelle la Digital Workplace. C'est là où je vous invite à passer au stand pour mieux en parler. Et pour faire le lien entre cette histoire-là et puis celle de l'histoire de Resolia, on s'est dit avec Mickaël que plutôt que de dérouler des slides chacun, on va essayer de se poser des questions, de voir un petit jeu de questions-réponses pour mettre en situation le pourquoi et le comment. Et donc la première question, c'est avant d'envisager une solution, la plus belle soit-elle, celle que je défends, mais au-delà de ça, quel est le pourquoi, quelles étaient les problématiques à régler, pourquoi Resolia, qui est une PME, qui peut se dire finalement j'ai une messagerie et ça peut suffire pour régler l'essentiel des échanges entre les collaborateurs, pourquoi ils ont fait ce choix de mettre en place un projet. Donc, quelle problématique était au sein du groupe avant de répondre? Donc, par ces petites illustrations, vous voyez en haut à droite déjà la notion géographique.
On parle d'une quinzaine d'entités, d'une petite dizaine de personnes. Donc vous avez, j'imagine, un peu tous plusieurs structures. Et sur des sites géographiques, de pouvoir fédérer les personnes, de pouvoir les faire adhérer à un mouvement, à des valeurs de groupe, c'est toujours un enjeu. Ça, c'était notre première problématique. La deuxième se situait au niveau des hommes, puisque dans nos belles structures, dans nos PME, on a des compétences, des talents, des gens qui ont envie. Mais c'est quand même dommage de refaire le même job à l'agence de Nantes et à l'agence de Brest, parce que on s'est envoyé un mail, certes, tu parlais de messagerie, Philippe, bon, on sait tous que ça ne résout pas tout, les messageries, et donc il y avait cette notion vraiment de partage d'informations centralisées et de partage de connaissances qui était fortement problématique chez nous. Et puis deux autres axes. Un autre axe qui est autour finalement du client. La finalité autour du client. C'est-à-dire que moi, vous l'avez compris, je suis en charge d'organiser le système d'information. Pour organiser le système d'information, avant le système d'information, c'est donner. Et pour valoriser la donnée auprès de nos clients, donc apporter une valeur ajoutée, je l'évoquerai peut-être un petit peu plus loin à quoi ça ressemble chez nous, eh bien, il fallait organiser cette donnée. Et la plateforme a été là, a répondu à ce besoin-là. Et pour finir, et là, j'élargirai un petit peu plus tard, on a réussi également, on avait une problématique qui était très métier. Nous, on bosse dans des interventions, et vous l'avez compris, c'est du sinistre. Alors, du sinistre, ça a une durée de vie, un cycle de vie qui peut être très très long. Et cette historisation de données, on est capable de revenir sur des données d'il y a 10 ans. C'est très important pour nous. Et pour revenir sur des données d'il y a 10 ans, il y a une notion de classification et d'organisation qui est majeure aussi. Donc voilà en quelques mots quels étaient nos enjeux. Ce qui couvre déjà un sujet, c'est qu'une digital workplace, ça appelle à finalement, vous voyez, plusieurs axes de réflexion. On parle souvent à l'origine, on parlait d'intranet, donc bon, on était très anglais sur la communication et tout le monde n'avait pas besoin de ce type d'outils en permanence, en tout cas en interne, et encore moins dans des petites organisations. Ce qui fait que petites ou plus modestes que des grands groupes, pardon. Et ce qui fait l'intérêt du sujet, c'est justement d'être capable d'aller chercher d'autres usages, d'autres services, et c'est ce que évoque Michael dans cette première hypothèse. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est maintenant que le sujet est posé et qu'il y a des enjeux à régler, c'est comment on fait, comment tu t'y prends pour identifier justement les solutions qui peuvent y répondre et comment tu fais pour faire ensuite. Donc, les enjeux, vous voyez une petite photo, ce n'est pas les petits icônes que vous voyez sans doute pas qui sont importants, mais c'est la route. La route, on a beau avoir des petites structures PME, l'enjeu du digital, que ce soit pour une toute petite entreprise ou pour les grands groupes, est important. Donc en fait, c'est simplement de poser les choses. Ça s'appelle tout en haut une stratégie d'entreprise et ensuite ça peut s'appeler une feuille de route du numérique, du digital, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. C'est simplement de l'anticipation. Comment je vais répondre à mes clients internes, mes clients finaux, pour leur apporter de la valeur ajoutée avec le digital. La valeur ajoutée, on y met souvent des euros en face. C'est aussi du process, c'est du gain de temps sur un certain nombre de tâches chronophages. Et donc, ça, c'est un job qu'on a fait il y a déjà quelques années et qu'on déroule petit à petit. Donc ça, c'est pour, je dirais, le global. Et puis ensuite, j'ai mis une simple équation que j'aime, qui est assez présente chez moi. C'est d'abord un besoin, avant d'être un outil, avant de se dire c'est Jaliot ce qu'il nous faut, c'est X ou Y, c'est un besoin. Le besoin Résolia est sans doute pas le même que vous. Pour autant, le même outil peut peut-être y répondre. C'est un besoin. Après, c'est des objectifs. Parce que si on décrit un besoin, on sait que quand on le décrit à l'oral ou à l'écrit, forcément, on va avoir des écarts. Par contre, si on se met des objectifs et nos objectifs
et qu'on les mesure à la fin du projet, bah là, on saura si on a atteint ou pas ces objectifs-là. Et puis, pour finir, l'essentiel, un produit, et je dirais des hommes, et donc hommes, bien sûr, avec un grand H, mais c'est ce combo-là. On aura l'occasion peut-être d'en parler, et il y a ASI qui est présent dans la salle, puisque c'est avec eux aussi qu'on a bossé. C'est pas parce qu'on a un beau produit qu'on fait de belles choses, et l'inverse est vrai aussi. C'est pas parce qu'on a une belle voiture qu'on conduit bien. Enfin, on peut trouver plein d'exemples, mais c'est vraiment ces deux composantes produit-homme. Et les hommes sont du côté du prestataire, mais la qualité aussi du côté du client pour faire de belles choses à la fin et taper dans le mille de la cible. Merci. Ça me fait penser que dans la présentation que j'ai faite sur mon slide Jalios, j'aurais pu aussi ajouter un point. C'est que depuis l'origine, Jalios s'est concentré sur son produit. Et donc, d'où le message que vient de passer Michael, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur un réseau de partenaires qui sont des prestataires de la région, donc il y en a quelques-uns ici, dont ASI, et qui, dont le job justement, c'est d'être en proximité des équipes pour comprendre vos besoins, pour comprendre les enjeux, pour les réaliser et mettre en œuvre la plateforme. Et donc, c'est un des enjeux dans notre relation, c'est justement de créer un triptyque client, partenaire et éditeur qui soit intelligent et qui ait envie de réaliser ce projet. Et donc la question qui suit, puisqu'on est dans un sujet où souvent le pourquoi est malheureusement pas assez défini, c'est quel est l'intérêt de le faire. Et dans une PME, ça se traduit souvent par des bénéfices. ROI, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'il faut être très prudent sur la notion de ROI. Pour autant, sur la notion de bénéfice, d'efficacité, d'intérêt, on peut là trouver des angles, et je pense qu'il faut trouver des angles sur ce sujet-là. Chez Resolia, Michael, bon, on sait que le projet est en cours, hein, tu vas peut-être le dire un petit peu d'où on en est aujourd'hui, où vous en êtes, mais je pense que déjà, il y a des sujets sur lesquels tu as des ambitions, et puis d'autres où tu vois déjà un peu de bénéfices. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement. Donc on a lancé une première version en fin d'année dernière, donc qui est opérationnelle plutôt sur une partie métier. Et on lance à partir de la semaine prochaine une deuxième version. Et il y en a d'autres qui sont prévues au fil de l'année. Déjà aujourd'hui, ouais, on a déjà un bénéfice aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de faire le petit tour des popotes là, en fin d'année dans nos différentes agences. Fluidité, modernité, bon oui, si vous avez des outils modernes dans vos entreprises, on va être égal. Quand on peut avoir quelques anciens outils, quelques anciens ERP dans nos structures qui font encore le job, hein, mais qui sont un petit peu moins sexy. Quand on voit des plateformes web comme celle-ci, c'est plutôt agréable. J'aime bien mettre des mots qui ne sont pas les miens. Le moteur de recherche, c'est génial. C'est simplement un retour utilisateur. Moi, c'est pour ça que je bosse, en fait, hein, dans ce métier-là. Ce n'est pas pour moi me faire plaisir, mais c'est pour répondre à des besoins et que les utilisateurs, les clients, y trouvent un intérêt. Donc, effectivement, il est plutôt pertinent, le moteur de recherche. Et puis, donc je vous ai évoqué un problème de partage de connaissances dans nos structures. L'objectif, c'est vraiment de partager et de décloisonner. Nous, on a un métier, on bosse dans le bâtiment, hein, donc les gars sont plutôt avec un rouleau de peinture ou des choses comme ça dans la journée. Pour autant, on a un centre de formation, on a des méthodes. Et ces choses-là, on souhaite les partager parce que ce n'est pas que le centre de formation qui a le savoir, c'est des gens qui rentrent avec une expérience également. Et puis de décloisonner cet aspect de métier, cet aspect potentiellement de profil. Hein. On a des profils d'assistants, de techniciens, de direction. Et l'objet, c'est vraiment d'avoir une plateforme pour partager autour de ces choses-là. Donc, ils peuvent passer par de la conversation, mais qui peuvent passer par des tutos, tout un tas d'outils. Et je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'enjeu de la semaine prochaine, ça. Et il y aura un autre enjeu qui va prendre son envol petit à petit. Quand je dis porte d'entrée du système d'information, c'est quoi ? On ouvre tous les matins, tous, notre ordinateur, beaucoup sous un Windows,
sous un Mac, quelques-uns sous un Linux, et puis on a des icônes, et puis on utilise des applications. Moi, j'aimerais qu'un jour, chez Resolia, on arrive réellement à inverser la tendance et qu'on se dise qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est quoi ma mission? C'est quoi ma priorité d'aujourd'hui? Non pas, je vais utiliser Word, je vais utiliser tel outil web, telle chose, mais ce n'est pas l'outil qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, quel usage et quelles données, forcément, j'enrichis derrière. Et quelles données? Ça fait la transition à la valeur ajoutée client, oui, puisque demain, donc c'est prévu pour fin 2020, je vous l'annonce à ici, c'est prévu pour fin 2020 qu'on ouvre ce beau portail à nos clients pour leur apporter de nouveaux services. Par exemple, nous, on fait des chantiers, on prend beaucoup de photos, qu'ils aient accès à un suivi de chantier avec des photos pour des syndics de copropriété, par exemple. C'est l'un des enjeux. Du coup, apporter une valeur, se différencier potentiellement des concurrents ou apporter du service supplémentaire. Merci. On voit que, vous vous rappelez le slide avec l'espèce de route, hein, enfin le chemin. On voit que ce sujet, moi je parle de roadmap parce que c'est le côté terme un peu anglophone, ça me donne un coup voilà, américain, mais en tout cas c'est vraiment cette idée de construction dans le temps. Ce sujet-là, c'est pas un truc qu'on pose et puis on est content, c'est terminé. Non, c'est quelque chose qui évolue et justement qui apporte de la valeur dans le temps. Donc cette idée de route est plutôt belle. De fait, on va faire un... Voilà, c'est un tuto Jalios. On ne va pas faire semblant. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu recommanderais cette belle solution? Plus largement, parce que souvent, ce sujet est vu historiquement dans les grandes entreprises et grandes organisations. On voit de plus en plus de PME, d'organisations plus modestes telles que Resolia qui viennent à nous. Pourquoi? Enfin, comment tu vois ça? Est-ce que c'est cette logique d'entreprise, d'organisation? Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent choisir J-Platform? Alors, ils choisissent Jalios d'abord parce qu'ils ont des super beaux sacs rouges en tissu. Donc, c'est le côté écolo, c'est vraiment sympa. Au-delà de ça, bon, j'ai mis quelques éléments, vous les lirez vous-même. Et effectivement, périmètre fonctionnel large, souplesse dans l'adaptation de la solution, ça, c'est quand même des points majeurs qui sont intéressants pour nos PME. Un éditeur à taille humaine français, tu l'as évoqué. Qu'est-ce que tu me disais d'autre? C'est quoi? Et pour plus largement, quel type d'entreprise? Quel type d'entreprise? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu as évoqué le terme d'intranet. Intranet, bon, on peut l'évoquer encore. Moi, j'en ai mis en place il y a 20 ans. De l'intranet, c'était beaucoup d'informations, d'actualités. Je pense qu'avec ce genre de plateforme, pourquoi ça répond aussi aux enjeux des PME, c'est que ce n'est pas que de la news, que de l'actualité. Il y a des briques applicatives qui ont un réel intérêt autour de la formation, autour de on parle beaucoup d'accompagnement au changement dans nos métiers. C'est des plateformes qui peuvent faire cet écho-là. C'est une concentration en fait, de données qui facilite les échanges quotidiens, tout simplement. Et alors, un petit coup d'œil? Un petit coup d'œil, ouais, je vous ai mis un petit screenshot rapidement. Alors, c'était la version 1, c'est juste pour vous donner une idée. Vous voyez la team sur la gauche, nos agences. Bon, forcément, on retrouve des choses comme de la foire aux questions, Tutolia, puisque notre plateforme nous s'appelle Olia pour Resolia. Et puis, vous voyez poindre, si peut-être un petit mot là-dessus, en bas à gauche, c'est un aspect plus métier. Quand je disais la souplesse de l'outil, on est capable de développer quand même, d'utiliser, allez, je parle pour les techniques du natif, pour développer des spécifiques qui correspondent à notre métier. Et nous, on fonctionne avec des dossiers qui s'appellent des affaires. On a fait tout un tas de trucs avec AIC qui sont plutôt sympas et qui répondent à nos besoins métiers, en fait. Donc, on y fait de l'actu, mais pas que. On peut y faire vraiment des choses, notamment autour de, je n'ai pas employé trop de termes techniques, de GED, donc gestion électronique de documents. Et en conclusion, il reste 30 secondes, si quelqu'un a une question? Non? Aucune question?
On a répondu à... C'est limpide. Bon, ben voilà. Là, vous avez un petit screenshot qui vous dit avec qui on travaille dans la région. Et vous voyez qu'il y a des grands noms. Il y a même des noms qu'on n'a pas mis parce qu'on pensait qu'on n'était plus fournisseur. C'est un petit clin d'œil. Et qui pour autant utilisent toujours la solution. Bref, ce que je voulais montrer là, c'est qu'il y a des PME, il y a des grands groupes, il y a des collectivités, il y a des services publics. Il n'y a pas de mauvaise situation pour se poser la question de l'intérêt d'une digital workplace et potentiellement avec Jalios Stand 78. Merci en tout cas à tous pour votre écoute et merci Michael.